quelque chose à dire. Oui. Papa, cela fait 30 ans cette année que tu diriges la musique de Saint-Lys. Ce soir, maman, Wilfried, Sandra ainsi que tous les musiciens se joignent à moi pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Pendant toute cette année, tu as su nous faire partager ta passion pour la musique et nous t'en sommes très reconnaissantes. Tu as apporté une note musicale lors des événements familiaux, comme nos baptêmes, mais aussi lors des moments importants de la vie des musiciens, notamment les mariages. C'est aussi l'occasion ce soir de te rappeler quelques événements musicaux particulièrement mémorables pour toi, comme le 14 juillet à Paris, avec 4 tambours de l'entente ou la réussite musicale d'un ancien élève devenu aujourd'hui chef de musique, comme toi. Ta passion pour l'époque napoléonienne nous a emportés dans l'histoire, au-delà de nos frontières, à la rencontre d'autres personnes et avec la seule musique, comme langue commune. Pour cela aussi, il t'a été décerné cette année la médaille d'or du mérite et du dévouement français. À l'évocation de ces quelques souvenirs, comment ne pas être fier d'un papa comme toi? Pour finir, papa, je sais que tu ne vas pas diriger la musique de Saint-Lys encore pendant 30 ans, mais continue à nous diriger encore pendant de longues années. Bon anniversaire. Papa, avec maman et Cécile, nous t'avons préparé une surprise. Regarde un peu. Regarde.
avec 45 ans de musique. 47 ans. Cette personne est Coco. Je ne m'attendais pas à ce petit discours. Moi, j'en avais préparé un qui n'avait rien à voir. Mais je vais quand même vous le dire. Mais avant, on sait que Palomera, José, il n'a aucune parole. Et une musicienne, je lui ai promis un jour, parce que souvent elle est fatiguée, et elle a toujours besoin de quelque chose qui la revigore. Alors, chose promise, chose due. Alors, moi, je suis quand même... aussi, je fais partie de la sécurité routière, je sais qu'elle ne prend pas le volant ce soir, mais je vais quand même limiter les dégâts. Donc voilà une petite bouteille de whisky que je lui avais promis, et elle me dit, t'es pas chiche de me le donner, de me faire un cadeau. Et si, non seulement je suis chiche, mais je le fais devant tout le monde. Oui. Ce soir, c'est ma 30e Sainte-Cécile au sein de la tente salésienne. Et j'ai fait un petit bilan. Il a passé l'année 1984 qui fut pour moi, quasi la totalité d'une année néfaste. En 8 mois, j'ai perdu 5 membres de ma famille. J'ai rencontré fin octobre dans Toulouse un voisin de quartier, occasionnellement comme ça. C'était M. Desjans, qui était chef incontestable de la tente salésienne à l'époque. Trompettiste renommé au théâtre du Capitole, qui, arrivé à l'âge de 83 ans, voulait mettre un terme à ses activités musicales. Il m'a demandé si je voulais prendre la relève. Je lui ai répondu pourquoi pas. Car après avoir démissionné de la musique de l'air de Paris et de l'école de musique Compiègne, dû à l'état de la santé de mon fils, je n'avais aucune activité musicale permanente depuis notre retour sur Toulouse. À la suite de ces recommandations, le bureau de l'association m'avait convoqué pour un entretien. Et avec leur accord et à ma demande, je leur ai dit, je veux faire un essai, mais avant d'accepter, car prendre le relais derrière la pointure de ce chef exceptionnel, ce n'est pas une petite affaire. Je voulais savoir comment était la relation avec les musiciennes et les musiciens. Bref, apparemment ça s'est bien passé, car cela, ça fait 30 ans que ça dure. Et malheureusement pour eux, ils sont sûrement aussi maso que chaque année, ils me reconduisent. J'ai beaucoup de bonheur à diriger cette formation. Les musiciennes et musiciens, ainsi que tous les membres du bureau administratif consécutif de toutes ces années, me l'ont bien rendu. Bien sûr, il y a eu des coups de gueule, des soucis, des joies et aussi des peines. Mais la vie de la tente continue et continuera longtemps, même après moi, car personne n'est indispensable. Je remercie particulièrement 4 musiciens qui sont depuis mes débuts dans cette formation, qui en comptait 24 à l'époque, le 1er décembre 1984. Ils sont membres depuis 1967 pour Claude, que vous avez vu tout à l'heure, qui m'a remis ce magnifique trophée au nom de la tente. Émile en 1965, Sébastien en 1971 et Daniel en 1973. Vous pouvez les applaudir parce que c'était vraiment très difficile. Une petite pause musicale pour préciser que ce soir, la Benjamine, c'est Lola 8 ans.
ferai écouter le carreau. Et notre doyen, c'est Antoine qui a dépassé les 86 ans. Une citation célèbre qui dit que la pratique de la musique double la vie. Il en est un exemple. Merci Antoine. Oui, un bilan qui est important. Il n'y a pas beaucoup de chefs de sociétés comme la nôtre qui peuvent en dire autant pour preuve. En 30 ans, nous avons travaillé et interprété plus de 400 œuvres différentes. Imaginez, 400 œuvres. Que ce soit en classique, variété, musique de film, musique traditionnelle, jazz, marche militaire, musique sacrée, etc. Le répertoire est immense. Nous avons participé aussi à des bicentenaires de la Révolution en 1989 sur les Champs-Élysées, plusieurs bicentenaires en Espagne, au Portugal, et au nombre un petit nombre au bicentenaire de la bataille de Saline, en République tchèque. Notre formation a servi de cobaye pour des stages de futurs chefs d'orchestre pour des élèves du Conservatoire de Toulouse. Un autre stage sur le protocole avec le chef de musique des Carabiniers de Monaco. Et elle a été dirigée par le chef de musique de la garde républicaine à cheval lors des déplacements amicaux et personnels à Sévis. Au classement national, nous sommes passés de la 2e division et après plusieurs concours et années, nous avons obtenu plusieurs premiers prix. Notre dernier classement a été un premier prix en division supérieure, qui est la plus haute division pour la formation comme la nôtre. L'entente porte bien son nom et je peux dire que durant ces années, nous avons joué toutes ces œuvres en parfaite harmonie. Bien sûr, tous les musiciennes et musiciennes sont tous des amateurs et fiers de l'être. Je leur ai demandé beaucoup plus que leur niveau individuel leur permettait. Ils ont toujours répondu présents. Ils en font en jouant autant en concert qu'en défilant. Sur des parcours allant jusqu'à 8 km comme en Espagne, et dernièrement 2 fois 5 km par jour au bicentenaire de Toulouse, avec leur enfant d'une petite tambour-major de 4 ans, Léa, je crois qu'elle est là. Léa. Voilà. Elle est là-bas, à côté de son papa. Donc, son papa, c'est notre présentateur, et sa maman, c'est Marie-Laure, notre flûtiste. Vous pouvez l'applaudir aussi. À 4 ans, défilé, c'est 2 fois 5 km par jour en 4 ans, croyez-moi, il n'y a pas beaucoup qui le feraient. Je sais que je ne ferai pas 30 ans de direction de bus, car à un moment, il faudra savoir passer le flambeau, mais que le dynamisme de la formation soit toujours en avant. Les années passent aussi pour moi, mais tant que je pourrai, je serai capable, je rassure les musiciennes et les musiciens, ils ont peur. Je ne pars pas demain. Voilà. Sauf, si on me le demande, c'est normal, je repose la question chaque année. La musique ne m'appartient pas, je suis seulement leur chef d'orchestre et leur directeur. Mes remerciements vont aussi aux épouses conjoints, amis de musiciens, qui ont donné des coups de main. Je n'oublie pas mon épouse depuis d'avoir tant d'années supporté tous les petits tracas et gros tracas durant mon investissement. Je voudrais aussi remercier les élus que depuis 1984, la députée de notre circonscription, Mme de Vérinas, et M. Jumel, conseiller général, qui sont qui sont aujourd'hui malheureusement disparus et qui ont aidé notre formation musicale et venus au concert. Je remercie M. Pierre Verdier, Jacques III, Patrick Dassault et Jacques Taine, maires successifs de Sévis et les conseillers municipaux sélysiens et les élus du canton. Ceux de toutes les communes de France, d'Europe où l'entente s'est produite, toutes les personnes qui nous soutiennent, et je n'oublierai pas, vous, le public formidable, qui, lors de ces 30 ans, ont toujours encouragé la musique de Sévis. Pour finir, une citation personnelle, la musique et la direction d'une formation musicale, c'est comme les partitions, beaucoup de reprises, des tempos divers, des nuances pour bien être en harmonie avec ses membres, mais jamais de fin, seulement des da capo. Merci, encore merci à tous. Je vais vous présenter le pupitre des clarinettes. Alors,
Anne-Sophie Rousson. Cécile Durand-Palomera. Claire Strazer. Clémence Duluc. Marilyn Duluc. Et Sandrine Cabirol.